Donc comme vous pouvez voir, vous avez un terrain en speed game en face de nous avec des gros ballots jaunes. Donc ça c'est pour la compétition ou un certain type de jeu qu'on va vous parler dans un moment. Et là je suis un peu essoufflé parce que j'ai couru pas mal sur le terrain pour vous montrer une partie de la colline. Alors je parle doucement, je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a personne en fait. Et là on va monter au plan donc pour les snipers ou pour les grosses batteuses. Alors faut savoir que à ce niveau là c'est un endroit où vous avez le droit de tirer l'adversaire tout simplement au couteau ou à la grenade. C'est à dire, si vous n'avez pas à jeter une grenade dans l'enceinte où on va arriver, l'adversaire n'est pas out et vous n'avez pas le droit de le tirer. Vous pouvez juste le cutter et donc le taper donc à la grenade. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait du grillage tout autour, donc les personnes venant de la colline en sniper pourront pas tirer le sniper qui est ici. Ça veut dire d'en bas, le seul accès que vous avez, c'est cet escalier pour venir cutter la personne qui est là ou lui jeter une grenade à l'intérieur de cette zone. Donc c'est vraiment pas mal pour un sniper parce qu'il peut arriver d'ici à avoir pas mal de monde. Hop, nous avons le patron en bas. On va aller le rejoindre et faire un petit tour avec lui. Donc vous voyez, hein, c'est assez sympathique. Donc là, je suis en train de redescendre. Donc c'est compliqué parce que j'ai la GoPro. Alors il faut savoir, c'est que je suis venu faire cette vidéo et là je filme avec une GoPro dont je n'ai plus de batterie. Donc en fait je suis avec une seule main pour monter et c'est pas trop facile. Surtout que je fais un peu la course sur le terrain. Ouh, voilà. Donc vous voyez, un terrain assez sympa. Honnêtement, j'ai joué depuis 17 ans. C'est la première fois que je vois un terrain qui est aussi bien fait, aussi bien aménagé. J'ai fait une dizaine de parties ici. Je me suis inscrit dans l'association et maintenant je joue que sur ce terrain-là. Je peux aller jouer sur d'autres terrains, mais je privilégie ici parce que bah voilà, on peut apporter notre aide aussi un petit peu pour le terrain. Et c'est vrai que c'est sympa de participer. Si on va avoir un beau terrain, que les gens qui sont partie de l'association puissent aussi participer aux travaux. Hein. Donc là, on va aller voir le patron donc, du terrain, le dirigeant en fait, de l'association, qui va nous parler un petit peu du rôle du terrain, de l'association et d'évolution qu'il y a eu depuis quelques années à ce niveau-là. Donc c'est parti, là on va se retrouver donc pour une petite session et on va vous faire quelques présentations de répliques que vous pourrez trouver selon certains événements sur le terrain donc Battlesoft. Donc on va vous faire une présentation donc de plusieurs répliques qui peuvent être mises à plusieurs endroits stratégiques du terrain. Donc on fera un petit tour après, mais ils peuvent être positionnés à certains endroits à disposition des joueurs. Donc on va commencer par la gauche. Allez, tu vas venir avec moi parce que moi je connais pas tous les noms. Donc là on a une 134, donc ce qu'on voit souvent sur les hélicos en hauteur, dans les Rambo et compagnie. Donc là c'est un produit qui fonctionne en HPA, donc qui a une bonne cadence, à peu près 6000 coups minute. Donc une portée relativement courte on va dire. C'est vraiment fait pour être sur des véhicules. Nous on l'utilise sur le véhicule généralement en mode roleplay lorsqu'on fait des séances roleplay. Voilà, ça va plus être pour faire de l'ouverture de ligne quoi. Exactement. Ouverture de ligne, alors après voilà, hein, le procédé ça tourne, ça envoie des billes. Après vous pourrez trouver les fiches techniques de toute façon sur internet si vous voulez vraiment plus d'informations sur chaque réplique. Je tiens à préciser réplique. Ensuite en dessous on a la 12-7 ou la calibre 50 suivant la version américaine. Donc ça on la positionne soit sur le véhicule soit en poste fixe. Tout dépend des scénarios également. C'est un produit qui est également en HPA. Donc l'avantage de l'HPA, c'est une technologie de propulsion des billes, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça permet de régler la puissance en fonction des scénarios et des événements. Voilà, donc il faut savoir que ce n'est pas des répliques qui vont être plus puissantes que les AEG que je vous ai présenté tout à l'heure ou les snipes à spring ou les répliques à gaz ou CO2. C'est des répliques qui ne seront pas plus puissantes mais c'est plus pour du roleplay.
Ensuite, on a celle-ci. La MG42. Donc la scie allemande, pour un peu d'historique. Donc même chose, hein, un poste fixe, elle est sur un trépied type allemand, type MG42. Là c'est plus utilisé pour mettre dans des tranchées afin de couper les lignes ennemies en fait. Tranchée, bunker. Tranchée, bunker, ce genre de choses. Celle-ci on la met jamais sur les véhicules. Ouais, ça fait des répliques sympas qui peuvent être à disposition des joueurs. Donc toujours pareil, un bille de 6 mm. Là c'est en HPA. Non, là elle est en électrique celle-ci. Et voilà, donc celle qu'on a vu avant, les deux qu'on a vu avant, donc HPA, et celle-ci donc en électrique. Donc on a la cosse, hein, je tiens bien à préciser quand même qu'on voit bien que c'est des jouets et des répliques, pas voilà, pas du vrai. Et ensuite donc nous avons la dernière qui est assez grosse aussi. Donc ça c'est une reproduction qu'on a fait tout en métal d'un anti-aérien calibre 20 mm, quoi, double canon. Donc en fait je sais même pas si ça existe dans la réalité parce qu'on s'est inspiré de ce qu'on voyait dans les jeux vidéo. Donc ça c'est pareil, c'est en poste fixe, à disposition suivant les scénarios. Donc vous arrivez, vous prenez la position. Lorsque vous êtes sur la position, il y a une règle particulière qui est on ne peut pas vous neutraliser à part si on vous jette une grenade dans le bunker où vous êtes ou si on arrive à vous cutter directement avec la main ou un couteau en plastique. Donc c'est le même scénario que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à la tour de sniper où le sniper peut être tué que de deux manières, donc au couteau ou à la grenade. Il ne peut pas être tiré. Bien entendu, on n'est pas dans la réalité, donc il faut quand même que voilà, on puisse quand même faire des parties correctes. Donc là, on va quand même hop, montrer quand même au niveau des moteurs. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein, c'est du factice, c'est de la réplique, ça tire des billes de 6 mm en électrique ou en HPA que vous pourrez trouver donc à différents points du terrain. Donc on va faire un petit tour du terrain. Donc là je vais vous présenter ce qui se trouve sur le terrain Battlesoft, Opération Paintball, suivant les événements. Donc c'est tous des produits de reproduction métallique, hein, bien sûr, pour faire un côté authentique et qui a différents fonctionnements. Donc les règles s'appliquent en fonction du scénario. Donc là voilà, c'est vraiment de la reproduction. On essaye d'être le plus fidèle possible pour un côté immersif. Voilà. Donc on a également des accessoires de jeu qui sont des lance-roquettes. Donc là c'est une firme japonaise qui a reproduit l'AT4 français à l'identique. J'ai même des militaires qui sont venus, ils m'ont dit oulala, on dirait un vrai. Donc on a fait simulation, entraînement avec. Et en fait on a un système de module infrarouge à l'intérieur. Donc dès qu'on appuie sur le percuteur, ça déclenche l'infrarouge et on a des récepteurs sur les bâtiments. Et donc ça met à biper le bâtiment comme s'il avait été détruit en fait. Voilà, ce que je vous parlais tout à l'heure de roleplay, donc des choses qui sont vraiment sympas. Une autre vision de l'airsoft, ici il y a vraiment beaucoup de choses différentes à voir, que ce soit du match à mort traditionnel, hein, comme on voit un peu partout, de la prise de fort, de la défense, mais après du roleplay, de la compétition, on peut avoir comment on appelle déjà sur le terrain là, rapide là, le speed. On peut avoir du speed game, voilà, donc ouais, du speed game sur le petit terrain. Et donc voilà, vous allez avoir de tout sur ce terrain qui fait combien de... Là, il fait 25 000 m². Donc 25 000 m², donc tout réparti dessus. Vous avez aussi quand même l'électricité pour recharger vos répliques. On a l'HPA, donc l'air, pour recharger donc les bonbonnes d'air pour l'HPA. Donc l'HPA, c'est système à air. Il y a une petite buvette. Donc il y a une petite buvette. Qui vend tout ce qui est boissons non alcoolisées. Voilà, donc c'est assez sympa. C'est un terrain quand même qui est complet. C'est le terrain, moi pour avoir joué 17 ans à la, comment on peut dire, à la bourrin, c'est-à-dire sur des terrains, on n'avait même pas à boire, on n'avait rien du tout, fallait pisser dans un champ, on n'avait pas de courant, on n'avait rien du tout. Aujourd'hui on a des terrains qui nous offrent quand même tout, et je trouve que c'est quand même vraiment pas mal, il faut y mettre en avant. Les terrains en milieu de forêt où il y a 3 palettes et 2-3 bidons, c'est fini quoi, perso moi ça m'intéresse plus quoi, voilà. Donc là on va faire un petit tour du terrain, je vais vous présenter 2-3 points stratégiques et puis après je vous laisse découvrir dans les prochaines vidéos et me dire en commentaire si ça vous a intéressé. Donc là vous avez différents bâtiments où vous pouvez vous cacher, bien entendu, donc des véhicules, fourraves abandonnés, un peu partout. Il y a d'autres choses qui sont en construction, donc le grand triangle central. Voilà, triangle central, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure comme nom, mais voilà, vous avez la sonorisation, toute la partie donc gestion des mises en scène des jeux, de la sono, des luminaires.
au niveau des bâtiments. Donc pas mal de bâtiments différents. Alors bien entendu, comme j'ai toujours dit, hein, paintball et airsoft. Hein, vous pouvez faire les deux sur ce terrain. Donc paintball, c'est location, c'est ça? Alors tout ce qui va être... Donc tout ce qui va être paintball, c'est séances généralement de 1 heure ou de 2 heures. On fait de l'airsoft en séance également locative. On fait du laser game en extérieur. Et on fait de l'arc avec des flèches en mousse, pour ceux que ça peut intéresser. Donc voilà, comme je vous avais parlé sur Facebook la dernière fois, il n'y a pas qu'à Lyon, hein, bien entendu. Hein, ça existe depuis quelques années quand même déjà ici. Après, c'est juste que c'est forcément moins connu. C'est peut-être pas les mêmes structures. Souvent, sur les nouvelles structures, c'est des gros investisseurs qui ont beaucoup de thunes et qui font des grosses promos. Et qu'on voit même pas sur leur terrain, ils s'investissent même pas sur leur terrain. Les trois quarts, voilà quoi. Donc là, il y a quand même un terrain sympa. Là, vous avez donc le bunker. Je vous mettrai quelques petites séquences vidéo de nuit. Je sais pas si je les aurai quand je ferai ce montage-là. Mais voilà, vous avez quand même le bunker qui est là assez sympathique. Il y a énormément de choses à venir au niveau du... Au niveau des... comment dire, des constructions et des aménagements. Terrain qui est quand même très bien aménagé, que ce soit en journée ou que ce soit en nocturne. Voilà, c'est vraiment pas mal. Et pas mal d'autres aménagements à venir. On va faire un bon zoom. Allez, sur ce, je vous laisse sur ces petites images et je vous dis à bientôt. Et j'espère que ça vous aura plu, bien sûr. Allez, salut à tous!